Les paquebots de croisière. Entre paysages spectaculaires et escales dépaysantes, que demander de plus? Bien que voyager sur un géant des mers soit en général parfaitement sûr, il peut être judicieux de connaître les codes secrets utilisés à bord. L'une des annonces les plus redoutées reste le fameux « code rouge », qui signale la présence d'un virus actif à bord, nécessitant un nettoyage intensif et rigoureux du navire. Les passagers contaminés sont alors assignés à leur cabine. Mais rien ne glace autant le sang que le message « Opération Rising Star ». Il révèle qu'un passager a perdu la vie. Dans un registre plus léger, l'opération Bright Star, à ne pas confondre avec Brightside, désigne une urgence médicale bénigne. Quant à PVI, il s'agit d'un incident de vomissement survenu dans un espace public. Certaines compagnies préfèrent un code plus direct. Elles scandent simplement « Purel, Purel, Purel » pour alerter l'équipage. Il existe une foule de codes spécifiques, et soyons francs, il est difficile de les retenir tous lorsqu'on ne navigue pas régulièrement. Un conseil essentiel, en cas d'incendie ou de danger majeur, une alarme générale se déclenchera. Il s'agit de 7 signaux brefs ou plus, suivis d'un signal prolongé. Cela signifie qu'il vous faut rejoindre sans délai votre point de rassemblement. Les navires de croisière dissimulent quantité de particularités surprenantes que nombre de passagers, en particulier les novices, ignorent de souvent. Certains de ces hôtels flottants atteignent des proportions comparables à celles de véritables cités. Tandis qu'il est aisé de se familiariser avec les loisirs à bord, toboggans aquatiques, salons de tatouage ou multiples restaurants, tout un monde méconnu subsiste sous les ponts, à l'abri des regards. Ainsi, la présence d'une morgue à bord est courante, ce qui se comprend aisément, surtout lorsque résonne le Opération Rising Star. Étant donné les millions de passagers qui embarquent chaque année, il n'est malheureusement pas rare que certains meurent en mer. C'est pourquoi la plupart des navires sont équipés non seulement d'une morgue, mais aussi d'un stock de sacs mortuaires, par précaution. Souvent située sur le pont inférieur, la morgue est une pièce exiguë aux parois d'acier, pouvant contenir de 2 à 10 corps, selon la capacité du paquebot. Lorsqu'un décès survient à bord, le personnel contacte les autorités à terre. Une équipe médicale procède alors aux constatations d'usage avant de transférer le corps dans la morgue, en attendant que des dispositions soient prises. En général, le défunt est débarqué au port suivant, mais il arrive que le corps reste conservé jusqu'à la fin de la croisière. Et s'il s'avère qu'un véritable criminel se trouve à bord, petite révélation, vous ne croiserez pas de policiers sur un navire de croisière. En revanche, la plupart disposent d'un espace de détention restreint, souvent baptisé « prison du bord ». Si certains passagers dépassent les bornes et transgressent les règles de la compagnie, l'équipe de sécurité n'hésite pas à les y enfermer temporairement. Ce n'est pas une prison officielle à proprement parler, mais plutôt une cellule d'isolement. Les croisières favorisent les rencontres, certes, mais il arrive que l'on aspire simplement à un peu de tranquillité pour se reposer. Heureusement, même sur les plus vastes bâtiments, il existe de discrets recoins où savourer le calme et contempler l'horizon. Pour commencer, privilégiez les extrémités avant ou arrière du navire. Elles sont souvent moins fréquentées. Vous y découvrirez des transats confortables, parfois des jacuzzis, et avec un peu de chance, un coin rien que pour vous. Jetez un œil au programme quotidien pour repérer les salons inoccupés. Par exemple, le salon d'observation peut être désert à certaines heures, et les bibliothèques sont idéales pour une sieste en toute quiétude. Sur les navires Seabourn, la piscine arrière et les bains à remous du pont 5 offrent une vue paisible sur l'océan. Les bateaux Carnival possèdent des ponts avant discrets, idéaux pour admirer l'horizon à la manière d'un capitaine. Les unités de classe Oasis de Royal Caribbean disposent d'une piste à l'arrière, propice à la détente en observant les coureurs. Enfin, le salon des explorateurs de Viking cache un étage supérieur calme, souvent négligé. Les Disney Magic et Wonder disposent d'un poste d'observation peu fréquenté sur le pont 7, tandis que le Silver Origin de Silversea propose une terrasse idéale pour contempler le ciel étoilé. Les héliports de Royal Caribbean et les bains à remous Lanai du pont 5 de Carnival constituent également des refuges précieux pour savourer calme et soleil. Quant aux pirates, vous pensez sans doute à Jack Sparrow et autres flibustiers. Certes, les médias ont souvent agité la menace des pirates somaliens. Mais cette crainte est-elle encore fondée? Pas vraiment. Cela dit, les passagers de croisière se traversant les zones sensibles proches de la Corne de l'Afrique peuvent recevoir des consignes précises en cas d'attaque. Pour prévenir tout incident, les activités extérieures sont suspendues après la tombée de la nuit.
Les éclairages des cabines sont réduits, et les voyageurs sont priés de demeurer à l'intérieur si une menace est signalée. Malgré ces précautions, le risque demeure très faible. Aucun navire de croisière n'a jamais été visé par une attaque réussie. Toutefois, les experts reconnaissent la difficulté d'évaluer les dangers dans de si vastes zones maritimes. Si les embarcations des pirates se révèlent souvent plus rapides, les grands paquebots peuvent généralement les semer et présentent une architecture conçue pour décourager toute tentative d'abordage. Parmi les mesures de protection figurent les fils barbelés ou les lances à incendie, fréquemment utilisées pour dissuader toute intrusion. Les compagnies se montrent discrètes quant aux détails de leur protocole, mais la sûreté des passagers demeure sans conteste leur première priorité. Avant de monter à bord, il est utile de connaître quelques termes propres à la navigation. L'avant du navire se nomme la proue et l'arrière, la poupe. Les cabines se répartissent de part et d'autre du navire, ainsi qu'au centre, chacune offrant des avantages spécifiques. Les cabines avant offrent une vue remarquable, vous permettant de profiter du paysage comme le capitaine sur la passerelle en approchant du port. L'espace offert est souvent supérieur, grâce à la forme angulaire du navire. Cependant, elles sont plus sensibles aux mouvements du vent et des vagues, ce que certains passagers apprécient toutefois. Les vérandas avant, rares et exposées au vent, laissent place à de grandes fenêtres offrant de magnifiques panoramas. À l'arrière, les cabines proposent une vue spectaculaire sur le sillage et les paysages au départ du port. Elles disposent souvent de vérandas plus vastes, parfois en forme de L, parfaites pour se détendre. Plusieurs options de restauration sont situées à proximité, facilitant les repas. En revanche, ces cabines peuvent être plus éloignées des ascenseurs, nécessitant quelques pas supplémentaires. Avant de réserver, consultez le plan des ponts et, pour limiter le bruit, évitez les cabines proches des zones les plus animées. Les ponts supérieurs, plus onéreux, offrent généralement une meilleure vue et un accès facile aux ponts piscines. Saviez-vous qu'I-95 était l'une des autoroutes les plus fréquentées aux États-Unis? Sur les paquebots, il existe aussi une I-95, mais ce n'est qu'un simple couloir situé au pont 0 où l'équipage s'affaire sans relâche sous vos pieds. C'est leur artère vitale. Ils y font la lessive, consultent l'infirmerie, transfèrent dans les bagages et regagnent discrètement leur petite cabine pour souffler. Si vous vous faites une idée romantique du travail à bord, surtout côté nourriture, laissez-nous vous détromper. Oubliez les histoires de repas faits avec les restes des passagers. Ce ne sont que des rumeurs. Certes, la nourriture n'est pas aussi raffinée que pour les passagers, mais elle reste correcte. Et quand un membre d'équipage veut se faire plaisir, il profite d'une escale pour faire des provisions dans une épicerie et déguster ses snacks favoris dans sa cabine. Les membres d'équipage vivent réellement à bord du navire, dans des cabines extrêmement étroites et sans aucune fenêtre. Imaginez un lit superposé tellement bas de plafond que vous vous cognez la tête chaque matin en vous levant. Leur espace de rangement est réduit à un petit placard et 2 tiroirs, ce qui limite considérablement la quantité de vêtements qu'ils peuvent emporter. Quant aux salles de bain, elles sont si exiguës qu'il serait possible, si on le voulait vraiment, de s'asseoir sur les toilettes, de prendre une douche et de se brosser les dents simultanément, tant l'espace est confiné. Pour le sommeil, ils ne dorment guère la nuit, préférant des micro-siestes durant la journée. Avec des quarts pouvant dépasser 12 heures, il est difficile d'avoir une nuit complète de repos, d'autant que le temps libre est consacré aux déplacements, repas ou moments de détente.